Eh ben les postos, on se retrouve avec une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Alors je vais même pas parler de la première mi-temps, je veux l'oublier, mais je vais parler surtout de la deuxième parce que la deuxième, j'ai pris du plaisir. Honnêtement voilà, c'est Saint-Etienne, c'est seulement le 16e du classement, mais honnêtement en deuxième mi-temps, j'ai vu des joueurs, quand réellement ils mettent l'essence, quand réellement ils décident de jouer, il n'y a rien qui peut les arrêter. Après, je sais très bien que c'est l'AS Saint-Etienne, mais on a vu des matchs cette saison contre des équipes un peu comme Saint-Etienne, on avait vraiment du mal. Alors le problème, c'est toujours le même, on fait une mi-temps sur deux. Ça, c'est compliqué. Mais bon, quand tu vois le Real gagner à la dernière minute sur un but de Karim Benzema, là aussi, on peut en discuter, on peut en parler. Honnêtement, la première mi-temps a été complètement stéréotypée. On a perdu un nombre incalculable de ballons. Tu as les 3 de devant qui ne défendent pas. Tu as les 3 au milieu qui n'attaquent pas. À un moment donné, il y a un problème. Donnarumma qui enchaîne les arrêts. Je me suis dit, je commence vraiment à en avoir marre. Mais heureusement, la machine lancée. Et là, on voit une vraie équipe. En deuxième mi-temps, on a vu du plaisir, on a vu du jeu, on a vu enfin un Maurizio Pochettino hausser le ton. Et c'est ça qu'on veut voir. Faut pas attendre d'être mené 1-0 pour commencer à attaquer. Le PSG, leur pire ennemi, c'est quoi? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Certes, Messi n'a pas été exceptionnel ce soir, mais il a plus couru, il est passeur décisif. Neymar n'a pas fait le meilleur de ses matchs, mais en deuxième mi-temps, il est malheureux. Il tape le poteau, mais il a couru, il a fait de beaux gestes. Donc tu vois que déjà en deuxième mi-temps, le groupe s'est réveillé. Alors je ne sais pas qui a parlé dans le vestiaire. Est-ce que c'est le discours de Marquinhos, le capitaine? Est-ce que c'est vraiment Pochettino? Je ne sais pas, mais voilà. Entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est déjà le jour et la nuit. Après, que dire encore de plus? Que dire encore de plus? C'est lui le roi, c'est lui le patron, c'est lui le prince. KM7, c'est plus la Tour Eiffel qu'il faut lui donner, c'est plus Montmartre, c'est plus l'Arc de Triomphe, c'est le monde entier qu'il faut faire. Là, il n'y a même plus à discuter, c'est très simple. Tu t'assois autour d'une table, que ce soit avec le prince, avec Nasser, avec les groupes de QSI, avec les conseillers, avec Jean-Claude Blanc, avec qui tu veux. Tu lui demandes combien tu veux, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux et donnez-lui. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Parce qu'à l'heure où on parle, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Il n'y a même pas de concurrence. Il n'a même pas de concurrent pour essayer un petit peu de le contrecarrer. Vu que Erling Haaland ne joue plus à cause de ses blessures, Kylian est sur une autre planète. C'est lui qui te délivre. C'est grâce à lui que tu t'en sors ce soir. Je suis désolé. On va me parler de la passe de Messi. Oui, la passe de Messi, elle est magnifique. Mais qui c'est qui te sauve avec un doublé ce soir? C'est Kylian. Le seul qui essaye en première mi-temps, c'est Kylian. Le seul qui accélère le jeu, c'est Kylian. C'est lui le patron. Et à un moment donné, il va falloir que vous vous en rendez compte. À un moment donné, toi derrière ton écran, d'accord, peut-être que tu préfères Messi, peut-être que tu préfères Neymar. Mais ce soir, Neymar, c'est 0 but, 0 passe. Messi, ce soir, certes, c'est une passe décisive, c'est du mieux dans le jeu, mais 0 but toujours. Kylian est un phénomène. Je suis désolé de le dire. Et honnêtement, si Mbappé jouait dans une autre équipe, je dirais exactement la même chose, que ce serait le meilleur joueur du monde. Il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors honnêtement, Danilo, franchement, en ce moment, il est de mieux en mieux, même si en début de première mi-temps, il fait une faute, il est fautif sur le but de Saint-Etienne, mais voilà, je trouve que Danilo, au milieu de terrain, doit être titulaire contre le Real Madrid, et maintenant, aux côtés de Marco Verratti. Alors Verratti maintenant il va être au repos, vu qu'il va être suspendu 3-4 matchs en Ligue 1. Mbappé sera suspendu la semaine prochaine malheureusement contre Nice. Mais bon, vu l'avance que tu as en Ligue 1, c'est une bonne nouvelle pour nous que Mbappé soit suspendu la semaine prochaine. Comme ça on est sûr et certain qu'il sera apte et à 100% pour le match contre le Real Madrid. Un Real Madrid qui ne fait pas du tout peur. Un Real Madrid qui va devoir aller marquer ce but pour revenir au score. Donc ils vont se dévoiler et Paris devra jouer en contre. Et les occasions, Paris va en avoir contre le Real Madrid et il faudra les mettre au fond. Ce sera ça la clé du match. Alors pour rappeler un peu du match, oui, Paris a la poisse avec les poteaux quand même. 3 poteaux ce soir. Ça a toujours été. Ça fait des décennies que Paris avec les poteaux, c'est quand même assez incroyable. Di Maria, Messi se sont amusés dans la surface à la fin. L'entrée de Di Maria, j'ai pas mal aimé. Honnêtement, mais voilà. Nous, ce qu'on veut voir au Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est la deuxième mi-temps qu'on a fait ce soir. La deuxième mi-temps a été très très bonne. A été de qualité avec tout un groupe qui s'est mis au service de l'équipe. Et c'est ça qu'on veut voir. Alors,
D'accord, c'est dur de voir tout ça sur un match. On ne peut pas réellement demander ça aux joueurs, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce qu'on voit que la première mi-temps, c'est quoi le jugement de la première mi-temps? C'est que tu te dis, les mecs, réellement, ils en ont rien à foutre, ils attendent que le 9 mars. Mais au moins, en deuxième mi-temps, on a vu des joueurs prendre leurs responsabilités. Et c'est ça qui fait plaisir. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Donnarumma ce soir. Peut-être que pas grand monde va en parler, mais ce soir, Donnarumma, avec les plusieurs arrêts qu'il fait, grâce à lui, tu restes à 1-0 pendant longtemps. C'est pas immérité si Saint-Etienne mène 2 ou 3-0 au bout de 30-35 minutes de jeu. Donc voilà. Après, ce but de Kylian Mbappé, vraiment a délivré les choses, mais voilà. Alors, le match se serait arrêté à la mi-temps. Là, j'aurais été très pessimiste. Mais voilà, j'ai vu un Paris Saint-Germain à réaction. Et ça m'a fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. J'ai vu un collectif. Honnêtement, j'ai vu un collectif. J'ai vu la connexion Messi-Mbappé qui est vraiment pas mal. Parce que faut pas oublier que, déjà, premièrement, Mbappé est l'homme du match. Mbappé est l'homme providentiel. Mais surtout, Mbappé, ce soir, c'est 2 buts et une passe décisive. Il est buteur et passeur, le mec. Et c'est quand même ça qu'il faut retenir, en plus du collectif qu'on a vu en deuxième mi-temps. Bon après, voilà, je connais un petit peu le jugement en commentaire. Hein. Ce n'est que Saint-Etienne, ce n'est que Saint-Etienne. Oui, ce n'est que Real, ce n'est que Saint-Etienne, ce n'est que City, ce n'est que le Barça, ce n'est que le Bayern. Ce genre de commentaires-là ne m'intéresse pas. Bon, pour moi, c'est une victoire logique et méritée pour le Paris Saint-Germain, hein, qui a tout de même, pour moi, honnêtement, sur l'ensemble du match, a fourni une belle prestation. Voilà, c'est l'un des 5 meilleurs matchs du Paris Saint-Germain cette saison pour moi. On s'est procuré vraiment de nombreuses situations intéressantes dans le jeu. On a commencé timidement, voilà, comme à notre habitude, au ralenti. Mais force est de constater qu'on a passé la seconde. Et on est comme une voiture. Dès qu'on enclenche le moteur, on ne peut plus nous arrêter réellement. On a enchaîné la deuxième, la troisième, et puis ça a été très très bien. Sous l'impulsion d'un Mbappé, Neymar, Messi autour tous les trois d'un grand match. Voilà, j'ai envie de te dire, alors vous allez être surpris. Moi, franchement, Neymar, il m'a plu, surtout en deuxième mi-temps. Malgré qu'il ait 0 but, 0 passe, il m'a plu. Donc Paris, maintenant, Paris, ce qui est incroyable, hein, compte désormais 16 points d'avance sur le deuxième. C'est quand même incroyable. Donc pour moi, ce soir, l'état d'esprit affiché du Paris Saint-Germain, surtout en deuxième mi-temps, m'a beaucoup plu. Et bon, c'est de bon augure à moins de 10 jours maintenant, ou un peu plus de 10 jours du match contre le Real Madrid, parce que moi j'ai vu le match du Real, un Real très poussif, encore dépendant comme nous de Karim Benzema. Donc le PSG et le Real Madrid se ressemblent réellement, c'est pour ça que je pense que le match retour va être très très serré et que la clé du match pour se qualifier va être l'efficacité devant le but. Voilà les postos, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-1. Première mi-temps timide et difficile, deuxième mi-temps où on a enchaîné et on a vraiment passé la vitesse supérieure avec un Kylian Mbappé double buteur et passeur décisif qui est pour moi là réellement le grand favori pour le Ballon d'Or avec peut-être Mohamed Salah et Sadio Mané cette saison. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.